Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Certains pensent que la science moderne desservirait la croyance en un Dieu créateur et rejoindrait plutôt l'athéisme. Mais la réalité est tout autre. Depuis le début du XXe siècle, avec notamment les débuts de la relativité générale d'Einstein, la science n'a jamais été aussi apte à réfuter l'athéisme. En tant qu'ex-athée, c'est un sujet qui me touche particulièrement, car selon moi, la science ne contredit nullement la croyance en Dieu, bien au contraire. Comme le disaient certains philosophes, un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup de science y ramène. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble en quoi la science réfute l'idée selon laquelle Dieu n'existerait pas. Installez-vous confortablement car il y a beaucoup de choses à dire. En se basant sur les découvertes scientifiques les plus récentes, nous allons analyser les implications de la pensée matérialiste. Pensée qui laisse entendre que l'univers n'a pas besoin d'un Dieu créateur pour exister. Si l'univers est uniquement matériel, sans créateur, alors cela implique plusieurs choses. Parmi celles-ci, l'univers doit avoir existé depuis toujours. En effet, si l'univers se suffit à lui-même, il ne peut pas avoir de début, sinon cela voudrait dire qu'il a été créé à un moment donné. En effet, du néant absolu, rien ne peut surgir. Comme le disait le philosophe grec, quand on y pense, il n'y a jamais eu de néant absolu, parce que s'il y avait un néant absolu, il y serait encore et rien n'existerait. Eh bien, figurez-vous que les chercheurs ont longtemps pensé que l'univers était éternel, qu'il avait toujours existé, et donc cette question de cause première ou de création à partir du néant n'avait donc pas lieu d'être. Mais depuis les découvertes récentes de la mort thermique de l'univers et de la cosmologie du Big Bang, nous savons que l'univers a eu un début dans le temps, un commencement. Comme toute chose a besoin d'une cause pour être générée, qui a créé l'univers si ce n'est un être incréé qui a créé lui-même l'espace et le temps? Aujourd'hui, le Big Bang implique donc le créationnisme, car rien ne peut surgir du néant absolu comme nous l'avons vu. Le Coran nous informe clairement que Dieu est le créateur de l'univers à partir du néant. Aussi, si l'univers est uniquement matériel au sens des matérialistes, alors l'univers ne peut avoir une fin de type mort thermique. Et pourquoi, me dira-t-on, car une telle fin implique nécessairement un début. Et là encore, les découvertes récentes de la science prouvent justement que l'univers se dégrade et ne saurait être éternel. C'est en réalité l'entropie qui diminue au fur et à mesure depuis la création de l'univers. En effet, selon le second principe de la thermodynamique, tout système tend à s'user et à dépérir avec le temps. En comparaison, l'univers est tel un feu qui brûle et qui pétille. Il est voué à disparaître à un moment donné. Ce feu que nous prenons en exemple ne brûle pas depuis l'éternité, mais il se consume plutôt à une vitesse mesurable. Il y a forcément eu quelqu'un qui a allumé ce feu au préalable. S'il existait depuis toujours, il serait déjà arrivé à son épuisement et donc à sa fin. La mort thermique de l'univers implique donc qu'il y a eu un début dans l'absolu. Encore une fois, la science moderne réfute l'idée d'un univers éternel, autosuffisant, qui n'aurait nul besoin d'une intervention divine pour pouvoir être expliqué. Concernant l'entropie croissante de l'univers, cela a été déjà mentionné dans le Coran il y a plus de 1400 ans, à savoir que tout est voué à disparaître sauf la face d'Allah. Tout doit périr sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Si Dieu n'existe pas, cela implique également que tout ce qui existe n'est dû qu'au hasard. Si vous vous souvenez bien, on avait déjà vu ensemble sur la chaîne, dans plusieurs vidéos, le caractère illusoire du pur hasard. L'univers est régi par des lois très complexes et est finement ajusté. C'est ce que les scientifiques appellent l'ajustement fin de l'univers. Nous constatons un ordre remarquable dans l'évolution de l'univers, car au moment même du Big Bang, l'entropie était nulle, telle une toute nouvelle création. De plus, la vitesse d'expansion du Big Bang s'est calibrée avec une précision étonnante. Cette précision est d'ailleurs décrite par le cosmologiste Tring-Zhong Xuan comme une improbabilité comparable à celle d'un archer qui, en tirant une flèche au hasard, atteindrait une cible d'1 cm² située à l'autre bout de l'univers. Autant dire une probabilité quasi nulle. Comme nous venons de le voir ensemble, les implications de l'athéisme contredisent clairement les découvertes scientifiques les plus récentes. La science démontre que le hasard n'a pu être à l'origine d'un univers si complexe. Pour illustrer davantage mes propos, parlons un peu des fabuleux réglages de l'univers.
Le réglage fin des lois qui structurent notre univers est un fait scientifique incontestable. Même les plus sceptiques vis-à-vis de l'existence de Dieu restent perplexes face aux lois ultra précises qui régissent l'univers. À cet effet, le célèbre astronome américain Alan Sandage considère que ce mystérieux réglage de l'univers ne laisse aucun doute. Je trouve tout à fait improbable qu'un tel ordre soit issu du chaos. Il doit exister un principe d'organisation. Pour moi, Dieu est un mystère, mais il est l'explication du miracle de l'existence, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. De même, Max Planck, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, affirmait « Toute la matière trouve son énergie et existe seulement en vertu d'une force. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. » En fin de compte, il n'existe aucune réponse matérialiste raisonnable à l'extrême improbabilité qui caractérise l'univers et son fonctionnement. De nombreux savants en ont déduit qu'il y a forcément un être transcendant derrière l'architecture de l'univers. Finalement, de nos jours, la science est plus à même de rejoindre la théologie plutôt que l'athéisme. Certains pourraient toujours émettre des objections en disant, de manière spéculative, peut-être existe-t-il des multivers et que nous nous trouvons dans un univers où les conditions initiales de cet univers ont eu la chance d'être parfaitement orchestrées. On répond à ces gens-là que déjà, à la base, la théorie des multivers n'est que purement spéculative, contrairement à l'existence de Dieu qui, elle, est indéniable. Et Dieu, de par sa grande sagesse, nous a justement transmis des livres et des révélations. Comment le Coran, par exemple, qui est la dernière révélation divine, a-t-il pu générer des informations il y a plus de 1400 ans que la science n'a découvertes que récemment? Cela est une preuve claire et sans équivoque que Dieu existe et que l'islam est la religion agréée du Créateur. Avant de terminer, je voulais aussi répondre à certaines personnes qui questionnent les croyants avec des questions assez subtiles, assez mal placées en réalité. On entend parfois, si Dieu existe, est-il capable de créer une pierre plus grande que lui? Ou bien Dieu est-il capable de se suicider? En réalité, la réponse à ce genre d'ambiguïté est très simple. Même tout-puissant, Dieu ne saurait faire des choses illogiques ou contradictoires. Il y a déjà une erreur dans la question. Dieu ne saurait faire des choses contradictoires par rapport à son essence. Par exemple, dans le Coran, on dit qu'Allah est Al-Hayyul Qayyum, le vivant qui subsiste par lui-même. Il a toujours été et sera toujours. Comment pourrait-il se donner la mort? Ce n'est pas qu'il ne peut pas, mais c'est juste que cela ne sied pas à son essence. Et pareil pour l'histoire de la pierre, cela ne touche en rien son omnipotence. C'est juste que l'être humain a tendance, dans son esprit faible et limité, à se poser des questions totalement absurdes. Mais n'oubliez pas que c'est Allah qui nous interrogera au jour de la résurrection, ce n'est pas à nous d'interroger sur notre Créateur, cela est une grave erreur. Ainsi, dans cette vidéo, j'ai essayé de montrer en quoi la science rejoint plutôt aujourd'hui, la pensée créationniste plutôt que l'athéisme. J'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker ou à vous abonner. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.